Bonsoir chez vous et merci de vous joindre nous pour vous informer. Blocage au dialogue inclusif, pas de plénière ce vendredi. Les évêques de la Sanko se sont rendus chez le président Kabila et l'opposant Etienne Tshisekedi. Question de leur faire part du blocage qui se situe principalement sur l'après-19 décembre et la libération de prisonniers politiques. Et puis les sénateurs et députés en session extraordinaire à dater de ce samedi 17 décembre 2016. Les matières retenues pour cette session d'un mois sont l'investiture du prochain gouvernement et l'examen du projet de loi budgétaire exercice 2017, étant donné que la démission du gouvernement Matata n'a pas permis l'examen du budget 2017. Et enfin, soupçonnés d'avoir été corrompus lors du match contre Desampé, les joueurs Thierry Kasereka, Matumo Nazolaroum et Yabo Bombele sont suspendus du Football Club Renaissance. Le président de ce club vert, blanc et orange, évêque Pascal Mukuna, qui a annoncé ces suspensions, a aussi parlé d'un préparateur physique et du troisième entraîneur qui sont des mèches avec ses joueurs. Suspension des travaux des négociations directes de la Sanko. Les évêques se sont rendus chez le président Joseph Kabila et l'opposant Etienne Tshisekedi ce vendredi 16 décembre. Question de leur faire part du profond blocage de discussion, notamment sur les questions du sort du chef de l'État après le 19 décembre, la libération de prisonniers politiques et la cessation des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Hier, jeudi 15 décembre, les délégués de la commission décrispation politique avaient adopté la majorité des recommandations. Restait l'épineuse question des mesures urgentes concernant les personnalités de l'opposition. Les représentants de l'opposition veulent voir un signe fort de la part du gouvernement par rapport à ces questions d'ici le 19 décembre 2016. Quant à ceux de la majorité, la mesure de la décrispation politique doit faire objet d'études au cas par cas, relevant du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Notons que ces négociations directes autour des prélats catholiques mettent autour de la table les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et les non-signataires de cet accord réunis autour de Etienne Tshisekedi. Le Parlement en session extraordinaire ce samedi 17 décembre. C'est l'annonce faite le jeudi 15 décembre par le président des deux chambres du Parlement à la clôture de la session ordinaire de septembre 2016. Parmi les matières retenues pour cette session qui ira jusqu'au 15 janvier 2017 figurent l'investiture du prochain gouvernement et l'examen du projet de la loi budgétaire de l'exercice 2017. Le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, se félicite du travail abattu au cours de la précédente session. Selon lui, le bilan de cette session est positif. Sur les plans législatifs, Léon Kengo Adondo évoque l'adoption de 6 projets de loi. Dans les domaines du contrôle parlementaire, poursuit le président de la Chambre haute, le Sénat a adopté 3 séries de recommandations formulées à la suite des 3 questions orales avec débat adressées à quelques membres du gouvernement. De son côté, Obé Minako, président de l'Assemblée nationale, a appelé les députés nationaux au sens du courage et des responsabilités pendant cette période politiquement tendue. Il a ensuite invité toute la population au sens du patriotisme, eux à ne pas céder aux appels à la violence. Retenez que la session qui vient de se clôturer était essentiellement budgétaire, mais elle n'a pourtant pas examiné le projet de loi sur les budgets de l'exercice 2017 suite à la démission du gouvernement Matata. Pour l'année 2017, l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi a adopté un budget estimé à 37 milliards 60 millions de francs congolais. Ce budget se focalise sur le plan sanitaire, routier, éducationnel, énergétique et sur la bonne gouvernance, a affirmé les rapporteurs de cette institution. En ce qui concerne les routes, le gouvernement provincial du Nord-Ubangi va relancer la réhabilitation du tronçon routier Gbadolit-Bosobolo, Gbadolit-Businga et Gbadolit-Yakoma-Bouma. En outre, la prise en charge gratuite de frais d'assurance scolaire et bulletins des élèves est aussi prévue par le gouvernement dans le secteur de l'éducation, a indiqué les rapporteurs de l'Assemblée provinciale. Un autre point important à noter pour ces budgets de l'exercice 2017 du Nord-Ubangi est qu'il prévoit d'apporter un appui à la SNEL pour la réhabilitation des 2 de 3 turbines du barrage de Mombai-Mbongo. Celui-ci ne fonctionne plus qu'avec une seule turbine et a une puissance réduite actuellement. L'activiste de droits de l'homme Michel Kasereka a été abattu le mercredi dernier par des hommes armés à Kirumba, dans les territoires de Lubero, au nord Kivu. Selon des témoins, les drames s'est produit vers 19 h, alors qu'il raccompagnait un visiteur à la porte. 2 hommes armés sont entrés dans la résidence et lui ont tiré une balle dans la tête avant de quitter les lieux.
Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, a déploré la perte d'un activiste dévoué et appelle les autorités politico-militaires et judiciaires de cette province à rechercher les coupables afin qu'ils répondent de leurs actes. Âgé de 37 ans, Michel Kasserika travaillait pour le compte du Conseil régional des ONG de développement. Ses collègues affirment néanmoins être dans la difficulté de confirmer si ces drames est lié à ses activités des défenseurs de droits de l'homme. L'administrateur du territoire de Lubero, Bokele Joy, annonce l'ouverture des enquêtes afin de retrouver les auteurs de ces drames. Une somme de 134 millions de dollars américains a été accordée au Fonds social de la RDC depuis 2014 pour la mise en œuvre du projet STEP visant la stabilisation de provinces de l'Est de la RDC en proie au conflit. Ce projet consiste à construire en 2017 des infrastructures communautaires à Goma et à Bunia, mais aussi à mettre en place des structures de gestion et de la médiation de conflits dans les territoires qui connaissent de conflits armés et intercommunautaires, a fait savoir Rufambo Elongo, responsable au Fonds social de la RDC. Invité de la radio onusienne, le coordonnateur du FCRDC attribue le retard d'exécution de ce projet aux efforts de son organisation pour réunir les préalables requis par la Banque mondiale. Ce, afin d'accéder à la totalité de fonds que cette institution met à la disposition de structures bénéficiaires de projets qu'elle finance. Tous ces préalables étant réunis, la phase de la mise en œuvre du projet sera observée au cours de l'année 2017, a promis Rufambo Elongo. Rappelons enfin que le FCRDC n'a exécuté que 25% du budget total de ce projet qui a tardé pour passer à la phase opérationnelle. Le président du FC Renaissance suspend le joueur et les entraîneurs soupçonnés de corruption. Pascal Mukuna, président du football club Renaissance, a suspendu le jeudi 15 décembre le joueur Yabo Bambele, Thierry Kasserika et Matumo Nazolarum. Il faut ajouter à cette liste le préparateur physique J.C. Mpiana et le troisième entraîneur Alex Ntumba. Selon l'évêque Pascal Mukuna, ces personnes sont soupçonnées d'avoir été corrompues lors du match contre DSMP joué dimanche 11 décembre au stade de Martyrs pour le compte de la 14e journée de la zone ouest de la division 1. Le FC Renaissance a perdu cette rencontre sur un score de 3-2. Le FC Renaissance a donc enregistré sa deuxième défaite de cette saison après celle du dimanche dernier face à la formation Vita Club. Le FC Renaissance est donc au troisième avec 26 points au classement provisoire de la zone ouest, derrière le Vita Club qui a 36 points et le 2MP 34 points. La MINUSCA se dit très préoccupée de la hausse des violences de droits de l'homme en République centrafricaine. Dans son dernier rapport, elle se focalise sur les multiples exactions commises par les groupes armés ex-Seleka et anti-Balaka. Depuis le mois d'août 2015, avec au moins une centaine de morts enregistrés, la République centrafricaine connaît une augmentation alarmante de violences, a conclu le dernier rapport de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Cet exposé de la MINUSCA couvre la période entre juin 2015 et 31 mars 2016 et porte sur la situation politique et sécuritaire dans le pays. La MINUSCA déplore l'impuissance du gouvernement à remettre l'autorité de l'État sur les zones qui échappent à leurs responsabilités et qui sont contrôlées par les groupes armés. Notez que l'absence des structures policières et judiciaires amplifie le climat d'impunité qui règne dans le territoire occupé par les groupes armés, a martelé Pierre-Louis, directeur adjoint de la division de droits de l'homme de la MINUSCA. Cependant, Pierre-Louis se dit très inquiet pour des personnes accusées de sorcellerie dans ces zones contrôlées par les miliciens qui sont enterrés vivants, faute de présence d'autorité de l'État. La bonne nouvelle est que la MINUSCA collabore avec le gouvernement centrafricain pour l'organisation d'une campagne de sensibilisation, en particulier dans les territoires occupés par les groupes armés, pour remédier à cette situation. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce journal. Blocage au dialogue inclusif, pas de plénière ce vendredi. Les évêques de la SANCO se sont rendus chez le président Kabila et l'opposant Etienne Tshisekedi. Question de leur faire part du blocage qui se situe principalement sur l'après-19 décembre et la libération de prisonniers politiques. Et puis les sénateurs et députés en session extraordinaire à dater de ce samedi 17 décembre 2016. Les matières retenues pour cette session d'un mois sont l'investiture du prochain gouvernement et l'examen du projet de loi budgétaire exercice 2017, étant donné que la démission du gouvernement Matata n'a pas permis l'examen du budget 2017.
Et enfin, soupçonnés d'avoir été corrompus lors du match contre Desampe, les joueurs Thierry Kasereka, Matumo Nazolaroum et Yabo Bombele sont suspendus du Football Club Renaissance. Le président de ce club vert, blanc et orange, évêque Pascal Mukuna, qui a annoncé ses suspensions, a aussi parlé d'un préparateur physique et du troisième entraîneur qui sont des mèches avec ses joueurs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonsoir chez vous et merci de suivre cette revue de presse sur BSI TV. Alors que la clôture des pourparlers était initialement prévue pour ce vendredi, Centre interdiocésain, toujours par de fumée blanche, fait savoir Forum de Zas. Ce n'est pas demain, la veille du compromis tant souhaité, après 5 jours de négociations directes entre signataires et non-signataires de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine, on doit à la vérité qu'aucune option n'est encore levée au sein de 3 commissions qui travaillent sous les auspices des évêques catholiques au Centre interdiocésain. Les divergences paraissent de taille entre les rassemblements, le MLC et les signataires de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. La plénière prévue hier a été renvoyée à ce vendredi 16 décembre. La commission gouvernance des institutions poursuivait encore le débat autour de la compréhension du respect de la Constitution et ses implications sur la résolution de la crise, le fonctionnement des institutions durant la transition. Selon certaines indiscrétions proches de l'opposition, les signataires du compromis du 18 octobre refuseraient qu'il soit mentionné que le président Kabila, arrivé fin mandat, ne sera pas candidat à sa propre succession. Ce camp s'opposerait également à ce qu'il soit précisé qu'il n'y aura pas de référendum et pas non plus de révision constitutionnelle. Une position que le Rassemblement ne veut pas du tout entendre. L'opposition née le 9 juin à Genval en Belgique attend obtenir du camp en face la non-participation du chef de l'État Joseph Kabila à la prochaine présidentielle. Blocage au dialogue inclusif, la SENCO chez Kabila et Etienne Tshisekedi, écrit actualité.cd. La plénière sur le compte-rendu des travaux des commissions programmées l'avant-midi de ce vendredi 16 décembre au centre interdiocésain n'a plus eu lieu. Les évêques devraient se rendre chez le président Kabila et chez le leader de l'opposition, Etienne Tshisekedi, en vue de leur faire part du blocage profond des discussions. Ce blocage porte principalement sur le sort de Joseph Kabila après le 19 décembre 2016, sur la liberté des prisonniers politiques et la cessation de poursuites contre Moïse Katumbi. Le site d'information souligne qu'à ce stade, rien ne se passe au centre interdiocésain où se déroulaient les discussions directes entre les partis signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre. Tous les yeux sont donc tournés vers le Palais de la Nation et la commune de Limete à Kinshasa. Autre titre, l'agence congolaise de presse parle de l'ouverture samedi d'une session extraordinaire au Sénat. Le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, a annoncé jeudi la convocation pour samedi d'une session extraordinaire au Sénat lors de la clôture de la session ordinaire de septembre 2016 de cette institution au Palais du Peuple. Cette session extraordinaire prendra fin le 15 janvier 2017. Parlant de la session qui vient de s'achever, Léon Kengo Adondo a souligné que la Chambre haute du Parlement a rempli sa mission, notamment par l'examen de la majorité des matières inscrites au calendrier des travaux de la session de septembre. Sur le plan législatif, le Sénat a procédé à l'adoption de 3 lois d'autorisation de ratification d'accords internationaux, d'une loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo et de la loi portant statut particulier du personnel de l'enseignement supérieur universitaire. Le Sénat a également adopté mercredi la loi de reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2015. Dans le domaine du contrôle parlementaire, une série de recommandations formulées par les sénateurs à la suite de questions orales adressées à quelques membres du gouvernement ont été adoptées, notamment sur des questions liées aux hydrocarbures, à la défense nationale et à la sécurité dans l'est de la RDC, ainsi que la cohabitation entre les FARDC et la population du territoire de Fizi dans l'est de la RDC. La radio Kapi parle aussi du Parlement en session extraordinaire le 17 décembre. L'Assemblée nationale et le Sénat convoquent les parlementaires à une session extraordinaire le samedi 17 décembre, annoncent les présidents de 2 chambres du Parlement. Parmi les matières retenues pour cette session qui ira jusqu'au 15 janvier 2017 figure l'investiture du prochain gouvernement et l'examen du projet de loi budgétaire de l'exercice 2017. Ces annonces ont été faites jeudi 15 décembre, la clôture de la session ordinaire de septembre. Cette session essentiellement budgétaire n'a pourtant pas examiné le projet de loi portant le budget de l'exercice 2017 suite à la démission du gouvernement Matata. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.